En fait, dans les vidéos que j'ai envoyées avant, j'ai calculé euh, le travail dans le cas d'une force constante. Ok. Euh, on a dit euh, le travail en général de F est égal à F fois le déplacement. On prend en fonction de X. Ok. C'est le cas où F est constante. Est constante. Je veux bien décrire la relation entre F et X. On prend ici Fx en fonction de X. Là, on a la position initiale, X initiale, et là, on a la position X finale. À l'instant initial et à l'instant final, on a la même force constante est égale à F. On voit bien ici que F est constante pendant le déplacement du point initial au point final est égal à F. La distance entre X initial et X final, on dit par exemple D. D est égal à X final moins X initial. Alors, D est égal à X final moins X initial et X final moins X initial est égal au déplacement delta X. Alors, on peut dire là que la distance entre X initial et X final est égale à delta X. Alors, on voit bien que le travail est égal à F fois delta X. Alors, F fois delta X est égal la surface de ce rectangle. OK? Alors, on peut dire là que la surface de ce rectangle-là, euh, le travail est égal à la surface au-dessous de la courbe. OK? Alors ici, on peut, dans des cas bien clairs, on peut calculer le travail en mesurant la surface au-dessous de la courbe. OK? Est égal à F fois delta X. Alors, là, c'est le cas où F est constante. Je veux bien faire les calculs dans le cas lorsque F F a une valeur variable. OK? OK. F n'est pas constante. Alors, je veux bien décrire la relation entre F et X. Là, on a Fx et X entre le point initial, X initial et X final. Initialement, on a une force F et voilà, on voit bien que la force change
pendant le déplacement. OK? On n'a pas une force constante entre le point initial et le point final. Alors, on sait bien que le travail est égal à la surface de cette zone. OK? La surface de cette zone. Alors, le travail est égal à la surface. Alors, pour calculer la surface au-dessous de cette courbe, on a une seule méthode. OK, là, on n'est pas obligé de bien comprendre ou de bien retenir par cœur le calcul de travail. Mais en général, ce qu'on fait, on divise la surface au-dessous de la courbe en petites sections. OK? Voilà, on prend cette section. La distance ici est égale à petite dx et on a une force constante dans l'intervalle entre ces deux points-là. OK? Là, on a la même force. Alors, comme le travail est égal à la surface de cette petite zone est égale à F fois dx. OK? Mais on a une petite quantité de travail, d oméga, parce qu'on a un petit déplacement. Alors, on a une petite quantité de travail. Alors, c'est la surface de cette zone. Pour calculer la surface totale, cette surface totale, ce qu'on doit faire est l'intégrale de la zone totale. On aura le travail total est égal à l'intégrale de f fois dx lorsqu'on a un déplacement entre x initial et x final. OK? Tout ce qu'on doit retenir par cœur est cette relation lorsqu'on a une valeur variable de f. OK? Alors, en général, il faut retenir deux cas. Le cas voilà. Ici, on a f a une valeur variable et là, f a une valeur constante. OK? Voilà, tout ce qu'on doit savoir. Cette relation et cette relation lorsque f est constante, lorsque f est variable. Merci.